Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle pour une nouvelle vidéo tour d'horizon. Aujourd'hui un peu spécial car en effet, nous n'allons pas parler de cette sortie en 2017, non, 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 nous allons faire une petite rétrospective rapide de tous les châteaux sortis en Lego depuis bien 1978, donc ça remonte. Alors attention, pas non plus tous les châteaux parce qu'il y en a beaucoup, uniquement les châteaux issus de thèmes médiéval Lego. Voilà, parce que par exemple, hein, on pourrait parler du château de Elsa tiré du film Disney Frozen. Mais je ne compte pas faire ça dans cette vidéo, c'est vraiment uniquement les châteaux de type médiévaux, car en effet, et bien très prochainement, nous allons avoir sur la chaîne une petite vidéo construction du Knighton Castle, donc le dernier château de Nexonites, un thème qui effectivement mélange chevalier et espace certes, mais ça reste toutefois un château qu'on pourra rapprocher justement aux anciens châteaux, et je me suis dit, bah, quoi de mieux si ce n'est faire une petite vidéo sympathique comme ça, afin de voir un peu comment ont évolué les châteaux à travers les années, quelles formes ils ont prises, etc., etc. Et donc, justement, trêve de blabla, on va commencer tout de suite, là, avec donc ce eh bien, c'est assez emblématique château, vu que c'est le tout premier château Lego. On passe en hyperespace et voilà qui devrait faire l'affaire. Donc effectivement, là, en termes d'année, nous sommes en 1978, le 375 Castle, donc tiré du sous-thème classique Castle en fait, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de nom de sous-thème particulier, donc c'est ce qu'on appelle la période classique du thème. Et donc comme vous pouvez voir, eh bien, c'est un petit château jaune avec un petit pont-levis fonctionnel, comme on peut le remarquer, et surtout pas mal de figurines. Hein. Là, Lego a mis la masse, donc vous remarquez qu'à l'époque, on avait déjà ce type de casque. Par contre, hein, très rapidement, les armures, les protections au niveau des torses sont échangées. Avant, c'était de simples pièces avec un petit autocollant à mettre. Depuis, forcément, on a des armures beaucoup plus perfectionnées. Idem d'ailleurs aussi pour le home des casques, si je dis pas de bêtises, qui s'est vu amélioré par la suite. Et d'ailleurs, vous remarquez aussi que les chevalets à l'époque, ou les chevaux devrais-je dire plutôt, si je parle bien français, les chevaux étaient faits entièrement en briques, hein, alors que là encore, par la suite, on verra qu'ils sont faits avec des pièces particulières. Mais donc oui, pour revenir au château en lui-même, vous remarquerez que déjà à l'époque, eh bien, nous avions un système de charnière afin justement eh bien, d'ouvrir les parties latérales du château afin d'avoir une meilleure jouabilité à l'intérieur. Après, pour le reste, on a donc le pont-levis qui est fonctionnel, comme j'ai dit. Vous avez la fameuse tour arrière avec les portes arrière et des petites tours de gauche à droite. Voilà. Vous remarquerez aussi bien sûr les ouvertures ici pour pouvoir voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais sinon, un petit château, ma foi, assez cool et plutôt simple, voilà, et donc de couleur jaune. Et donc c'est pour ça que, par exemple, si de là encore je dois référer à la série Nexonites, à un moment il parle du château doré ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas, lors de la production d'un film dans la série animée, et donc justement ils font référence à ce château. Voilà. Et d'ailleurs, il me semble même qu'il porte le même type de costume que les chevaliers qu'il y a dans le set. Donc pour vous dire qu'effectivement, voici le premier set sorti, et bien il y a au moins 30 ans. Donc voici le tout premier château, à quoi il ressemblait, et déjà il y avait des éléments qu'on allait retrouver par la suite dans les différents châteaux. On enchaîne maintenant en 1984, donc 6 ans après, avec le 6113, le Knight's Castle, donc qui lui est tiré du sous-thème des Black Falcons. Il s'agit en effet de cette armée, donc comme vous pouvez le voir, les faucons noirs, hein, voilà, simplement. Et donc, force est d'avouer que là encore, on est peut-être plus proche du château d'avant que ce que je pensais, parce qu'en effet, là aussi pour moi, la vidéo, ça va être un peu la découverte des différents modèles, car comme vous pouvez voir, en effet, eh bien, on retrouve le pont-levis à ce niveau-là, qui est bien évidemment, je suppose, entre guillemets, fonctionnel grâce au petit câble ici, et surtout, directement, on va retrouver les pièces charnières à ce niveau-là, afin d'ouvrir, là encore, les parties latérales, afin d'offrir une meilleure jouabilité, ou encore de changer la forme du château, parce que comme peur, là, il est en forme carrée, mais si vous ouvrez les remparts et que vous les mettez vous les ouvrez à fond, logiquement, vous devrez avoir une sorte de muraille toute droite, en fait. Donc là encore, le fait de pouvoir passer d'un carré à une muraille, chose qu'on peut retrouver dans pas mal de châteaux, dont même, par exemple, le Fortress, qui est là encore un modèle Nexonite, mais on verra d'autres modèles Castle plus classiques qui font ça aussi. Deux petites tours, après l'intérieur est assez vide, c'est vrai que là on voit pas vraiment l'intérieur, et j'ai pas non plus d'autres photos, mais sachez que l'intérieur de ces châteaux, celui-ci comme le jaune, logiquement c'est vide, il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas de petits trucs ni rien, c'est vraiment assez vide. Par contre, voilà, vous noterez qu'effectivement, on est passé de plaques de base, hein, comme ceci, à des plaques toutes simples, pour ce nouveau château, qui m'a l'air effectivement peut-être un peu plus petit. Ouais,
mais encore pas de trop, je trouve. Et par contre, vous notez aussi l'introduction avec ce château des murs tout faits, car en effet, ce mur-là, eh bien, c'est un mur qui fait comme ceci. C'est une pièce toute faite qui fait ça en termes de forme, comme vous pouvez le voir là au niveau du découpement, et donc introduite à ce niveau-là. Et donc, là encore, des pièces très utiles qu'on retrouvera tout au long du thème chevalier, aussi bien au courant années 80 que 90. Et donc voilà, vous pouvez noter que, en effet, à l'époque, on avait aussi quand même des châteaux qui des fois mettaient en avant uniquement un type de troupe. C'est-à-dire qu'on n'avait pas on n'avait pas genre les gentils et les méchants dans un seul set, on avait juste les gentils ou les méchants dans un modèle, quoi. Enfin, et encore, à l'époque, c'était pas vraiment gentil ou méchant, c'était aussi à vous de faire votre propre histoire. On passe à un château, ma foi, un peu plus imposant, comme vous pouvez le voir, il s'agit du 60 080 King's Castle, donc tiré du sous-thème des Lion Knights, donc les chevaliers du lion, sorti en 1984, lui aussi, tout comme le modèle d'avant. Et donc voilà, comme je disais, bah, là vous aviez les Black Falcon, là vous avez effectivement les Lion Knights. Et donc, bah, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus là-dessus? On retrouve le pont-levis, par contre, on retrouve une petite porte qui doit pouvoir être coulissable, je pense, qui est quand même plutôt cool. On revient sur la base plate au niveau de la structure du sol. Vous noterez la petite décoration à l'avant avec les deux boucliers qui rend plutôt pas mal, ainsi que la présence d'une tour centrale à l'avant qui est quand même assez imposante et assez large par rapport au tour arrière. Excusez-moi, voilà, j'ai peut-être un peu de mal. Là encore, un set qui est très complet. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire, est-ce que ce set-là n'est pas déjà une référence au vieux modèle, car en effet, on avait déjà ici 4 chevaux, dont 3 noirs, un blanc et pas mal de chevaliers. Et là, on se rend compte que, eh bien, nous avons aussi 4 chevaux. Bon, par contre, on a effectivement 2 blancs, 2 noirs, mais voilà, n'est pas la question. Mais c'est vrai qu'en termes de figurines, on est un peu dans le même délire. Et là encore, vous remarquerez les pièces charnières à ce niveau-là, afin d'ouvrir les parties latérales. Mais hélas, je n'ai pas d'autres photos, même si encore, je suppose que l'intérieur ne devait pas être si détaillé que ça, en toute honnêteté. Par contre, voilà, vous noterez les nouveaux moules de casque qu'on a, les petites plumes. Donc déjà, effectivement, par rapport à 6 ans auparavant, on s'est un peu diversifié, idem avec les pièces d'arc, avec les carquois, donc beaucoup de pièces qu'on retrouvera tout au long des différents thèmes et sous-thèmes des chevaliers. Et bien aussi, le chevalerie, j'ai pas fait la remarque avant, mais comme vous pouvez le voir, hein, on est passé de chevaux en briques à des chevaux figurines. Voilà. Donc 84, elle est assez importante pour le thème des castles, le thème médiéval si vous préférez. On passe maintenant en 1986 avec le 60 074, enfin le 6074, excusez-moi, le Black Falcon Fortress, donc là encore appartenant au sous-thème des Black Falcons. Donc on retrouve justement un château pour les Black Falcons, mais un peu plus original, voire un peu différent. Autant celui-ci était très carré, vraiment assez similaire au château jaune qu'on avait pu voir par le passé, autant Luke Humper déjà amène par exemple ces pièces-là qui permettent de faire des coins en angle assez propres. On a le petit fanion à ce niveau-là. On a aussi une sorte, non plus une sorte de tour principale avec les remparts, mais en fait 2 tours sur les côtés rattachées avec une sorte de petit, une petite pièce qui fait le pont entre les deux. Là encore, bon, le pont-levis, un grand classique. Et par contre, on notera qu'à l'arrière, on commence à avoir ce type de décoration pour les murs, alors qu'on a déjà eu dans d'autres modèles, je pense, mais qui fait effectivement penser vraiment à un vrai château, dans le sens où un château, logiquement, contient aussi une partie pour les civils, pour les citoyens, voilà, donc des sortes d'habitations autres que juste de la défense. Donc c'est à ça que fait penser un peu cette petite structure à l'arrière, comme vous pouvez le voir, qui pourrait faire penser à une habitation très traditionnelle. Après, pour le reste, là encore, la pièce charnière est ici, donc là encore, vous pouvez ouvrir. Par contre, on est un peu moins grand en termes ouais, en termes de taille que celui-ci. Voilà, mais après, c'est du classique, on retrouve les chevaux, les carquois, tout ça. Bon, voilà. Vraiment, la partie ici, je pense, qui est à noter, ainsi que cette ouverture avec les 2 tours, qui est quand même assez imposante. On enchaîne avec le 60 085, le Black Monarch Castle, donc du sous-thème des Black Knights, donc nouvelle armée, sorti en 1988. Et donc c'est vrai qu'effectivement, là on va commencer un peu à évoluer à un nouveau set tous les 2, voire tous les ans.
Et donc, comme vous pouvez le voir, là, vous avez une version alternative du modèle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la version principale. Et donc là encore, on a un bon gros château. Donc, vous m'excuserez, en effet, pour la qualité de l'image. Je les ai prises directement sur Brickset, hein, les images. Donc, d'ailleurs, aussi merci à eux d'avoir compilé toutes ces images de cette Lego. Mais ça fait qu'on n'a pas non plus une superbe résolution pour celle-ci, hélas. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus là-dessus? Bah, ce qui a l'air assez intéressant, je trouve, c'est que là, on est un peu moins dans le délire du rectangle ou du carré. C'est-à-dire qu'auparavant, la plupart des modèles quand même pouvaient être intégrés, comme on peut voir, à une sorte de carré. Alors bon, lui, un peu différent, mais bon, voilà, rectangle, carré. Or là, comme on peut le remarquer, avec ce château ici, eh bien, on sent vraiment une différence à ce niveau-là. Puis après, on a une sorte de mur qui part sur le côté et qui part en arrière. Donc déjà, je trouve qu'on commence un peu à casser les formes et aussi le château. Donc déjà, il appartient au Black Knight, donc il est de couleur noire, beaucoup plus menaçante. Idem, les tours sont faites de façon un peu différente et là encore sont beaucoup plus imposantes. Tout comme cette partie avant, avec vraiment une porte qui est bien réalisée, les deux grosses parties latérales ici, et là encore, l'espèce de petite tour un peu plus large à l'avant, avec d'ailleurs comme une sorte de petite roue ici, qui je pense est faite pour simuler la roue qu'on utiliserait pour remonter ou descendre le pont-levis. En tout cas, je pense que c'est fait pour ça. Là encore, les armoiries mises à ce niveau pour le château, et donc tout ça eh bien, forme un très joli château. Et d'ailleurs, vous remarquez que on est passé de selle classique pour les chevaux à des, alors j'ai pas le nom spécifique de ces pièces-là, mais des sortes de robes pour les chevaux beaucoup plus complexes et imprimées, et d'ailleurs qui rendent vraiment très très bien. Voilà, et qui permettent là encore de définir encore plus les chevaliers de chaque camp. Et d'ailleurs, vous remarquerez aussi que là, on a une sorte de piliers qui ressortent par rapport au mur tout fait, et donc là encore, tout ça nous amène du relief au niveau des murs. On n'a pas des murs tout carrés, mais on a comme par exemple cette partie-là pentue. Donc vraiment, on a un très joli château, qui d'ailleurs fait un peu aussi un peu cathédrale sur les bords, je trouve. Donc vraiment imposant. Et ça, logiquement, effectivement, c'est un modèle alternatif que vous pouviez faire avec les pièces, mais c'est pas, c'est un peu moins important, nous, notre rétrospective. On passe en 1990 avec le 6081, le King Mountain Fortress, qui appartient au sous-thème des Crusaders. Et donc, alors là encore, on aura, je pense que ça, c'est pas du modèle alternatif, c'est d'autres images en fait du modèle. Voilà. Et donc, chose déjà à noter, c'est l'apparition d'une baseplate en relief. Jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant, on a vu des plaques de base toutes simples, toutes plates. Là, comme on peut voir, on a une sorte de plaque vraiment en relief, toute faite, sur laquelle on va mettre le château. Et c'est effectivement ce type de pièce, on va le retrouver très souvent dans les sets des thèmes médiévaux de Lego. Un peu moins nos jours, mais elle reste quand même présent et c'était encore plus présente à l'époque dans les thèmes Castle. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des jolies portes toutes faites maintenant, visiblement, alors qu'avant, on avait à chaque fois une sorte de grande porte ouverte, et il fallait uniquement mettre le pont pour la refermer. Là, comme vous pouvez voir, vous avez le choix de pouvoir quand même fermer la porte, même si le pont-levis est baissé, donc c'est quand même plutôt cool. Pour le reste, on a une forme aussi quand même un peu particulière, qui est plus en longueur, avec une sorte de partie un peu creuse ici, je sais pas, je pense qu'ils ont peut-être mis une... Parce que de base, là, il y a une sorte de gros trou dans la plaque, donc je sais pas s'ils l'ont rempli ou pas. J'ai l'impression que oui. Vous noterez la prison, vous noterez aussi la petite figurine de fantôme, là encore, avec laquelle il faudra faire avec dans les prochains sets, vu qu'elle va être assez... elle va revenir en pas mal de modèles. Vous noterez aussi les petites décorations, comme par exemple les petites lumières sur les côtés, ici et là, qui n'étaient pas vraiment présentes auparavant, tout comme d'ailleurs les décorations végétales avec les arbres ici et là. Donc là encore, plutôt intéressant, ça, pour l'instant, on n'avait pas vraiment vu ce type de détails, et donc là, il commence un peu à apparaître au fur et à mesure, et c'est plutôt cool. Pour le reste, on est dans du classique avec les chevaliers, les châteaux, vous montrez bon, les nouveaux casques, etc. Voilà. Après, je ne suis pas non plus là pour faire une rétrospective de tous les thèmes médiévaux. Il y a beaucoup de sets, hein. Il y a plus de 287 d'après Brickset dans les thèmes médiévaux. Donc autant vous dire que là, nous, on est très loin, on va juste en faire une vingtaine. Donc voilà, mais voilà. Donc, je ne vais pas non plus vous faire une rétrospective totale. Mais vous pouvez noter un peu les évolutions. Donc oui, un modèle qui est vraiment plus en longueur et avec vraiment là encore différents niveaux de hauteur grâce à la plaque. Un niveau qui m'a l'air d'être assez proche du sol, tandis que celui est un peu plus élevé, et là c'est encore plus haut, bien évidemment. Alors par contre, on peut aller voir en bas ce qui se passe, et donc là on vous montre que voilà, justement, vous pouvez ouvrir la porte ou la refermer à ce niveau. Et donc voilà, comme par la plaque de base, a une sorte de grosse rampe qui monte là. Donc vous pouvez voir la rampe à ce niveau en effet.
Et les petites parties archées sont vraiment cool en fait, pour tout mettre un peu à niveau par rapport à la plaque. Donc c'est quand même plutôt cool. Première apparition de la plaque, en tout cas dans un gros château. On enchaîne avec, alors si je dis pas de bêtises, on est en 1992 avec le 6086, c'est le Black Knight Castle, donc qui appartient là encore au sous-thème des Black Knights, c'est leur troisième château si je dis pas de... Ah non, c'est leur second château, excusez-moi, j'ai confondu avec les Black Falcons, donc dans les Black Knights effectivement, ont le droit à un second château, comme vous pouvez le voir, et donc il encore, eh bien, va réutiliser la plaque de base ici, et vous pouvez voir les efforts amenés par Lego afin de vraiment adapter la structure du château à la plaque. Donc déjà par exemple avec ces pièces pentues inversées qui fonctionnent, qui ont pile poil en fait le même angle que la pièce de la plaque, c'est quand même plutôt cool, afin d'aider à mieux amener la tour du coin ici. Là encore, vous noterez que tout comme le premier château des Black Knights, on a des petites décorations sur les côtés qui amènent du relief à l'ensemble. Et là encore, comme le château qu'on avait vu auparavant des Black Falcons, on retrouve ce côté un peu maison ici avec les sortes de pièces. Alors j'ai plus le terme utilisé pour ces murs faits de briques entre guillemets et de, de planches de bois, voilà, de piliers de bois, mais en tout cas on retrouve effectivement ce type de structure à ce niveau, d'ailleurs qui est un peu au-dessus de l'eau, comme on peut le remarquer ici, ce qui est plutôt cool, et d'ailleurs c'est vrai que l'eau qui pour l'instant n'était pas vraiment mis en avant, parce qu'on avait certes des ponts-levis, mais on n'avait pas vraiment des ponts au-dessus de l'eau, quoi, c'était vraiment le pont-levis qui servait de porte afin d'accéder ou justement de ne pas accéder au château, alors que là comme on a vraiment le concept de l'eau, le concept du pont qui est en hauteur, et ça rend plutôt bien. Donc vous avez deux tours qui sont un peu parallèles l'une à l'autre à ce niveau-là. Le tout est en rempart, la partie arrière m'a l'air d'être assez vide, un très joli drapeau qui est un peu plus grand que la moyenne. Vous avez ici logiquement le petit mécanisme, là encore pour le pont-levis, et vous noterez la présence là et bien d'une vraie grille. Souvenez-vous, on avait vu des grilles faites en plaques Lego assez rapidement, et bien là on a une vraie grille en faite en une seule pièce et qui est plutôt propre, et donc là encore qu'on reverra au fur et à mesure. Là encore la grande tour à l'avant, et quand même vous noterez bien une différence un peu de forme. Bon certes, on reste un peu en du carré, toutefois avec cette espèce de gros module qui passe en avant, on arrive quand même un peu à casser les formes. Et surtout la présence de tours et de toits un peu plus classiques rend vraiment l'ensemble assez intéressant. Et là encore, les armoiries bien mises à l'avant avec ces pièces de bouclier qui d'ailleurs rendent vraiment très très bien. Voilà, vous avez différentes parties ici, donc le pont-levis à ce niveau avec la fameuse pièce de grille que je mentionnais, une sorte de petit passage secret que vous pouvez déplier avec un fantôme à nouveau. Voilà, donc on vous montre le avant-après à chaque fois, donc pour passer à l'attaque. Ok, donc voilà pour ce modèle qui va être un des plus gros modèles qu'on a eu jusqu'à présent. Là encore, j'ai pas l'intérieur, hélas. On passe maintenant à 1993, donc à peine un an après, avec le 6082, le Fire Breathing Fortress, qui appartient au sous-thème des Dragon Knights. Donc là encore, nouvelle armée, hein, qui est donc l'armée des dragons, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, avec un très joli chapeau dragon, vous pouvez pas trop le voir, enfin chapeau, un casque dragon, et donc la forteresse. Alors bon, là effectivement, on n'est pas vraiment dans le même délire que les autres types de structures, c'est beaucoup plus réduit en termes de taille par rapport à ce qu'on vient de voir. Toutefois, comme vous pouvez le remarquer, à nouveau, on va garder la pièce de plaque toute faite, sauf que là encore, on aura un imprimé différent en fait, parce que là encore, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut à chaque fois changer l'imprimé de la plaque pour la rendre différente entre ces différentes utilisations. Vous noterez aussi la maxifig de dragon assez emblématique dans le genre, hein, très très jolie, voilà, avec la petite pièce de flamme là encore assez importante. Et d'ailleurs, comme on peut le remarquer ici, ils ont laissé le trou vide, donc je suppose pour faire une sorte de fossé pour mettre le dragon dedans, quoi. Donc vraiment du genre, histoire de le garder prisonnier, de lui mettre bien la rage et après de l'envoyer affronter les ennemis. On retrouve la pièce de gris ici, la nouvelle pièce de porte. Vous noterez la tête de dragon au niveau du jeu qui est quand même plutôt cool. Ça, effectivement, je ne l'avais pas remarqué. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir une sorte de grosse tête de dragon sur le côté. Et après, pour le reste, c'est du classique. On retrouve ce type de toit tout fait. Un magicien, par contre, là encore, petite nouveauté qui est apparue au fil des années dans le thème Castle, c'est ce magicien avec son chapeau tout fait, sa petite baguette. Là encore, et ça, forcément, sa grande barbe là encore figurine assez emblématique du thème médiévaux, enfin des thèmes médiévaux à l'époque des années 90. Donc après, hormis ça, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Vous noterez aussi la présence de la pièce toute faite de roches, de pierre, voilà. Donc,
Et là encore, vous remarquez qu'on utilise toujours ces pièces-là toutes faites de murs. Donc une construction à la fois assez facile, avec une nouvelle faction qui est assez intéressante, toutefois. Là, on revient du classique en 1995 avec le 6090, le Royal Knight Castle, donc du sous-thème des Royal Knights, tout simplement. Et donc, alors là, en termes de baseplate, logiquement, celle-ci est différente de celle-ci. Effectivement, il n'y a pas là de rampe ni rien. C'est en fait, si vous voulez, deux parties surélevées et une partie à l'intérieur qui est vide. Voilà. Et on va construire autour de ça. Alors c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de choses, hélas, et ça aurait été plutôt cool d'avoir plusieurs photos, vu que comme part, c'est quand même assez complet. Toutefois, on peut quand même remarquer. Alors oui, en fait, je pense que ce qui est important avant tout, c'est cette partie-là. Enfin, déjà, ce qui est important, je pense, c'est la plaque. Donc, nouvelle pièce de plaque beaucoup plus massive, importante aussi. Après, bien évidemment, par contre, la pas de pont-levis, vous l'avez remarqué, hein, ça change des châteaux qu'on a vu jusqu'à présent qui est tous presque un pont-levis, là il n'y en a pas. Donc on retrouve par contre les portes qu'on peut ouvrir et fermer, bien sûr la pièce de gris ici, les armoiries, le fanion, l'espèce de grosse tour principale en fait de défense avec quand même des petites statues. Hein. C'est vrai que maintenant on a beaucoup plus de pièces afin de les rendre plus intéressantes, mais à l'époque, comme vous pouvez voir, déjà Lego tentait de faire des sortes de petites statues en briques avec assez peu de moyens, mais il tentait au moins. Voilà. Donc vous avez ça ici. La nouvelle pièce de pilier à ce niveau, donc qui est un peu différente, hein, qui n'est pas toute carrée, comme on peut le remarquer. Et donc oui, surtout, c'est intéressant, je pense, c'est l'espèce de tour à l'arrière. Parce que jusqu'à présent, souvent à l'arrière, on avait soit des sortes de tours, mais qui étaient parallèles l'une à l'autre en symétrie, soit des sortes de petites habitations. Mais là, dans une sorte de grand tour comme ça, qui est vraiment assez spécifique, assez ouverte, hein, donc qui n'utilise pas massivement des pièces comme ça, eh bien, c'est assez agréable à voir. Et donc là encore, vous marquez la jolie décoration du toit à ce niveau, le côté juste en plus ouvert que je mentionnais auparavant. Là, c'est peut-être des catapultes, ça, je pense. Je pense que oui, vu qu'on a une sorte de, comme pas une poêle, donc pour faire un conteneur. Donc je pense que ça, effectivement, c'est bien une catapulte. Donc comme quoi, à l'époque, pour faire une catapulte, c'était quand même un peu pas le plus facile. Et vous remarquez aussi la pièce du le roi ici avec la pièce de cape et la pièce de couronne entièrement dorée. Là encore, ça c'est une nouveauté, je crois, qui est apparue avec ce sous-thème-là. Donc sous-thème des Royal Knights, des chevaliers royaux si vous préférez. Donc voilà, après pour le reste, on retrouve le fantôme, le squelette aussi, là encore nouvel ajout. Vous avez quand même un pont-levis ici, ça je n'ai pas remarqué, vous avez un pont-levis en fait latéral. Donc on peut dire que oui, pour une fois, on a en fait deux entrées carrément. On a carrément deux entrées principales plus ou moins pour le château, ce qui est quand même plutôt impressionnant. Donc vraiment massif et plutôt cool. Ok, on enchaîne maintenant avec des sets un peu plus petits, un peu différents. On est en 96 là, donc avec le 6046, le Hemlock Stronghold qui appartient au sous-thème de Dark Forest. Voilà, donc avec plus des sortes de Robin des Bois, comme vous pouvez le voir. Alors c'est vrai qu'effectivement j'ai pris ce thème-là parce que c'est le thème un peu de forteresse, mais comme on peut voir c'est très simple, hein, ça reste en dessous une plaque, une sorte de grande pièce de catapulte planquée dans un arbre qui peut pivoter. Après pour le reste c'est une sorte de, je sais pas ce que c'est que ce truc, peut-être une fontaine, je pense. Ouais, une fontaine, c'est assez intéressant quand même, parce que ça rend l'ensemble un peu plus divers. La petite prison, les lianes qui pendent ici, et la tour avec à nouveau une pièce catapulte. Voilà, bon, ça reste du classique, mais je voulais quand même montrer un peu ce thème-là. Et effectivement, c'est vrai que nos amis les Robins des Bois ont aussi eu ce set-là, donc là encore sorti en 96, c'est le 60079, le Dark Forest Fortress, voilà, donc Dark Forest Fortress, qui appartient encore au thème du Dark Forest. Et donc là encore, vous remarquez qu'on a eh bien, une pièce différente de plaque de base. Et d'ailleurs, je me demande en fait si on peut utiliser deux pièces comme ça pour la partie arrière, pour ce château-là. Je ne sais pas s'ils ont utilisé deux pièces comme ça en fait, ou alors une grosse plaque de base. Parce qu'il y avait un peu les deux en fait. Il y avait la grosse plaque de base avec la pente, la grosse plaque de base avec le quart de cercle et les parties surélevées sur les côtés, comme vous pouvez le voir, et aussi une grosse plaque de base qui était un peu plus massive. Donc je ne sais pas laquelle ils ont utilisé. Bref, en tout cas, comme vous pouvez le voir, là on est forcément beaucoup plus côté végétation du fait des troncs à ce niveau-là, avec là encore la petite prison qu'on retrouvera par contre. Le passage ici, donc justement, qui ne peut être que attaqué par nos robins des bois, voilà. Après, pour le reste, je vous noterai les petits pilotis. Je ne sais pas trop à quoi sert cette pièce technique, peut-être un mécanisme, c'est dur à dire et à voir d'ici. Et par contre, ça, je dois vous avouer que je ne comprends pas trop ce que c'est, parce qu'on a une sorte de deux échelles. Est-ce qu'on peut lever ou baisser les échelles? C'est sur une pièce rotative après, donc je vois pas trop ce qu'on peut en faire étrangement. Bref. Voilà. Oh, attendez, il y a un mécanisme là. Ok, donc visiblement, comme on peut voir, on peut en fait faire tomber l'arbre sur cette partie-là. Donc je pense que c'est ça effectivement l'idée.
Et c'est ça à ça que sert la pièce en fait. On doit pouvoir retirer ça. Ouais, c'est ça. On retire ça là, et après ça fait que le tronc d'arbre chute. Ok, d'accord. Donc effectivement, petit mécanisme, petite animation plutôt bienvenue. Pour l'instant, c'est vrai que la plupart des choses qu'on a eues en termes de mécanisme, certes, le pont-levis fonctionne et la grille peut se baisser et s'ouvrir, mais après, voilà, c'est pas non plus la folie folie. Par contre, là, vous remarquez qu'il n'y a pas de pièce charnière, en fait, donc j'ai pas l'impression qu'on puisse faire tout pivoter. C'est vraiment un rectangle fermé, j'ai l'impression, du fait de l'utilisation de plaques de base. On passe ensuite en 97 avec le 100 justement, qui est le Night Lord Castle du soutien des Fright Knights. Donc les Fright Knights qui étaient ce côté un peu justement terrifiant, voilà, des chevaliers terrifiants. Donc comme on peut le voir, dragon noir, oh, et surtout sorcière et tout effectivement, qui fait son apparition et donc qui permet d'avoir une belle contrepartie aux sorciers. Là encore, un motif de chauve-souris qu'on peut remarquer, qui est plutôt cool, et qu'on retrouve aussi au niveau du casque. Jolie épée chromée argentée qu'on avait pu avoir, il me semble, 1 à 2 années auparavant. Voilà. Mais par contre, c'est assez intéressant parce que je trouve que autant ce thème fait vraiment très vieux chevalier, autant celui-ci et celui-ci, le sous-thème, sont beaucoup plus modernes, je trouve, entre guillemets. Enfin, un peu plus contemporains. Bon, bref. Donc, comme on peut le voir, là, non pas une accroche sur des plaques de base ou des plaques, mais des grosses briques, en fait. Ce qui est assez intéressant, j'ai jamais remarqué ça avant. Pourquoi pas? Vous noterez par contre l'arrivée d'un peu plus de couleurs. C'est vrai que pour l'instant, on était quand même avant tout dans du noir, du gris principalement, à part bon, le joli château jaune du début, un peu de bleu effectivement aussi, mais là on a du rouge carrément. Donc ça rend plutôt bien, et forcément le rouge qui est souvent une couleur qui est associée un peu au camp des méchants. Et donc là encore un élément qu'on va retrouver dans pas mal de sous-thèmes médiévaux. Après, pour le reste, une structure un peu plus ouverte que les autres, comme vous pouvez le voir, avec des grandes pièces archées à ce niveau-là. Donc là encore un peu plus en longueur. Je pense que cette partie-là est sur une sorte de grande cour afin d'y mettre le dragon. En tout cas, un modèle qui est un peu plus en hauteur, hein. Là encore, elle a l'air même très en hauteur. Comme vous pouvez le voir, honnêtement, il est assez massif celui-ci, je pense, en termes de hauteur, parce que là, autant déjà ça plus ça, c'est assez haut, mais après, comme on peut voir, la tour ne cesse de grimper. Là encore, c'est vrai que dans cette vidéo-là, j'ai pas mis tout ce qui est tour, hein, j'ai vraiment concentré mes efforts sur tout ce qui est plus forteresse et château fermé, mais c'est vrai que comme point, lui, est un peu un mix des deux, quoi. Un mix entre le côté château en longueur, en profondeur, et le côté tour, avec là encore des chouettes pièces imprimées, le petit bokeh, entre guillemets, avec la tête de squelette, et qu'on peut voir donc le design qui évolue au fur et à mesure. Voilà, donc toute la petite partie ici. Et donc on a presque une sorte de chapeau de sorcière, ça c'est de refaire avec la décoration autour de la fenêtre. Et donc l'espèce de télescope, je pense. Donc vraiment assez impressionnant quand on y repense, hein. C'est vrai que j'avais pas marqué à quel point il était grand celui-ci. Et maintenant, on va enchaîner en... Alors, c'était le Night Lord Castle, effectivement, on passe en 2000. Donc effectivement, on fait un bond de 4 ans dans le futur. Alors, il faut savoir quand même qu'entre-temps, aux années 90, alors en 1090, on avait aussi un thème Far West, qui a un peu remplacé le thème Castle, et on avait ensuite, à la fin du thème Castle, donc après 97, le thème des ninjas. Et je ne l'ai pas mis là parce que là encore, il y a pas vraiment ce côté médiéval que je cherchais, vraiment de chevalier, etc. Mais voilà, donc il faut savoir qu'effectivement, pourquoi il y a un trou entre 87 et 2000? Tout simplement parce que le thème, entre guillemets, a été remplacé pendant 2 ans par un sous-thème des ninjas. Voilà. Mais là, comme on peut voir, en 2000, eh bien, on revient avec le sous-thème de Knight's Kingdoms 1, enfin Knight's Kingdom 1, avec le 100 le King Leo Castle. Et donc justement, là, eh bien, on aura une grosse plaque de base ici. Comme vous pouvez le voir, on est en hauteur. C'est quand même assez intéressant de noter parce que jusqu'à présent, justement, on n'avait pas vraiment de pont-levis en hauteur, hein, qui allait du haut vers le bas. Donc là, c'est vraiment le cas. Jusqu'à présent, à chaque fois, en fait, l'idée était que l'eau était directement au niveau du sol. Donc déjà, ça amène pas mal de relief. Après, forcément, qui dit 2000 dit nouvel type de pièces, je pense. Donc, par exemple, les pièces circulaires comme ça, les grosses pièces de lance-missiles qui sont effectivement apparues dans les années 90. Et c'est vrai que ce genre de pièces-là, des fois, on pourrait quand même juger qu'elles ne sont pas vraiment adaptées à un thème médiéval, mais bon, c'est comme ça, quoi. Ça fait le job. Les pièces aussi de catapultes beaucoup plus importantes, hein, comme Power, on a quand même fait un sacré bout de chemin entre les catapultes faites à la main avec au bout une sorte de casserole pour lancer le projectile et ce genre de pièces faites en un seul moule, quoi. Voilà. Donc c'est quand même assez intéressant. Et là, par contre, alors c'est un peu compliqué de voir comment ça fonctionne, j'ai l'impression, parce que on a, alors déjà aussi, là aussi, les statues.
Hein. Vous pouvez comparer ça par rapport au château des Royal Knights qu'on a vu tout à l'heure, mais là, comme on peut voir, les pièces de statue toutes faites de lion, assez intéressantes. Et donc oui, je ne sais pas en fait si cette partie-là est exactement raccordée à la partie avant ou si elle est un peu plus en arrière. J'ai beaucoup de mal en fait à voir la profondeur du château pour tout vous avouer. Mais voilà, on peut quand même noter qu'on a une sorte de... Alors je pense que c'est une reine, effectivement, ça chouette. Le joli vitrail à ce niveau-là. Donc la grande tour principale qui monte. Et donc là encore une forme de château qui est ma foi un peu plus... un peu moins symétrique que ce qu'on a pu avoir par le passé. Hein. Donc avec justement une partie qui part en arrière, puis la petite tour, alors que là la tour est plus ou moins à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir. Quoique c'est un peu particulier quand même, non? J'ai l'impression. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont fait le même module, donc celui-ci et celui-ci sont les mêmes, mais qu'il y en a un qui est en avant, alors que l'autre est plus mis en arrière, étrangement. Et par contre, vous montrez le mécanisme ici, vous tirez sur la tour, et la tour, visiblement, est une sorte de fausse tour qui est sur un mécanisme pivotant, et donc quand vous tirez dessus, ça éjecte le coffre qui d'ailleurs est vide. Donc en fait, c'est pas très, très utile, mais vous éjectez un coffre. Vous remarquez les pièces de tour toutes faites. Je ne sais pas si on les a vues auparavant, c'est Simpson que oui, mais je ne les ai peut-être pas notées. Voilà, donc par contre, ce serait vraiment intéressant de voir comment ça se passe à l'intérieur surtout. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux niveaux, quoi. Donc est-ce qu'il y a une partie creuse? C'est un peu particulier. Vous montrez aussi rapidement les différents moules, etc. Même si comme pas, on reste dans du classique. Hein. Aussi bien pour la couronne du roi, c'est une vieille, que la décoration pour les chevaux. Donc il y a vraiment de nouveaux moules purs et durs. Ok. Maintenant, on passe en 2004. Donc là encore, ma foi, un petit fossé. Par contre, je ne peux pas vous dire effectivement ce qui s'est passé entre 2000 et 2004. Donc on a un trou entre les deux thèmes. Et donc, on est là face au 8781, The Castle of Morcia, qui est tiré du sous-thème Knight's Kingdom numéro 2. Voilà, donc en effet, Knight's Kingdom 1 et 2, quelle est la différence principale entre les deux? Et bien la différence se situe à ce niveau-là, à savoir que justement, on va effectuer une sorte de petite opération. Pour l'instant, on avait uniquement donc des différentes factions de chevaliers. Donc à l'époque, elles étaient vraiment très proches les unes des autres. Au final, tout ce qui les différenciait, c'était leurs armoiries, leurs couleurs. Mais hormis ça, c'était avant tout des humains contre des humains assez classiques. Voilà. Après, on a eu des factions un peu plus diversifiées, qui ont ramené par exemple la faction de la sorcière avec les Fright Knights, la faction avec le magicien, des dragons, aussi les Robins des Bois. Donc effectivement, d'autres factions un peu plus différentes que les classiques chevaliers. Et donc ça, c'était jusqu'en 2000. Et donc justement, comme en 2004, on passe à autre chose. Que certes, nous avons des chevaliers gentils et méchants. Donc là, vous avez les méchants donc, qui reprennent la couleur rouge, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, qui ont un véhicule très stylisé scorpion. Hein. Là encore, ça, c'est pas vraiment le type de choses qu'on avait auparavant. On avait certes, effectivement, par exemple, la forteresse avec la tête de dragon. Excusez-moi. On avait certes ça, mais on n'avait pas vraiment de véhicule qui avait purement une forme d'animal ou autre quoi. Alors que là, c'est quand même assez particulier. Et donc voilà, surtout, là, donc voilà, en plus, c'est leur thème, hein, comme quoi ils balancent des scorpions partout. Ils balancent des scorpions partout, excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler. Mais oui, la différence principale, c'est que voilà, on a des gentils, des méchants, mais au sein des gentils, nous avons un certain nombre de héros, de personnages uniques qui ont leur nom propre, donc pas de simples chevaliers, mais des chevaliers, voilà, des vrais personnages, et donc chacun a des couleurs spécifiques. Et donc forcément, ça pourra faire penser un peu à Power Rangers, mais bon, l'idée est plus inspirée, je pense, du thème Bionicle qui est arrivé en 2001 et qui a amené avec lui, enfin qui a repris des idées d'anciens thèmes, mais qui a amené avec lui principalement ce concept de héros, chacun représentant un élément, une couleur. Voilà. Et donc je pense que Lego s'est dit, Bionicle, ça a bien marché parce qu'il y avait une histoire derrière. Pourquoi ne pas aussi faire une sorte de vraie histoire, entre guillemets, derrière Knight's Kingdoms, avec donc des chevaliers héros, qui ont chacun une couleur et comme pas aussi un moule de casque unique. Voilà. Donc ça, effectivement, c'est le côté Knight Kingdoms numéro 2. C'est la différence par rapport au premier thème et c'est une sorte d'évolution. Par contre, comme peur, on va retrouver notre grosse plaque de base ici. Alors par contre, ils ont fait en sorte que à l'avant, on a une sorte de gros renfort qui d'ailleurs rend plutôt bien, parce que ça permet justement de distancier l'entrée du château de l'intérieur, donc de rajouter des couches de protection en plus. Après, pour le reste, vous noterez que, eh bien, on retrouve quand même moins les pièces de mur toutes faites. Hein comme vous avez pu remarquer, beaucoup de pièces archées, des piliers tout faits, ces fameuses pièces-là qui aident bien pour donner des formes spécifiques au rempart, pièces de rempart toutes faites aussi à ce niveau-là. Voilà. Après, pour le reste, vous avez une ouverture sur le côté,
quelques fanions, et puis voilà, j'ai pas grand-chose de plus vraiment à en dire là-dessus. Un petit trésor, et je doute qu'on ait vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Catapulte à ce niveau-là aussi pour balancer des boulets, bon voilà. Maintenant, on passe donc à 2005 avec le 8877, le Vladex Dark Fortress, qui appartient au sous-thème de Knight's Kingdom numéro 2, là encore. Donc, c'est le chevalier du méchant. Alors, qu'est-ce qu'il y a à noter? Donc, vous remarquez que quand même, à l'époque, Lego aimait beaucoup faire ces sortes de grosses pièces de catapulte avec ces grosses roues. Il y en a beaucoup, comme vous pouvez remarquer. Là, vous avez aussi bien une catapulte qu'une baliste. Et d'ailleurs, vous noterez la présence de pièces de grosses pièces comme ceci, parce que oui, en effet, alors Knight Kingdoms, il faut savoir que certes, vous aviez des sets comme ceci, classiques, mais vous aviez aussi des figurines à construire, là encore, un peu dans le style de Bionicle, et donc ça fait que vous aviez des pièces beaucoup plus grosses, comme ceci, ça c'est des pièces d'épaulettes par exemple, ou comme ceci, des grosses pièces d'épée. Et donc d'ailleurs que vous pouvez voir Lego a réutilisé dans son château. Alors vous remarquez que le château, lui, n'est pas sur une plaque de base, mais sur plusieurs plaques. Il retrouve le côté du pont-levis, qui est bien sûr activable, le petit saut de feu que vous pouvez faire baisser, la nouvelle type de, enfin, nouveau type de pièce de porte ici. Plutôt chouette ça, les deux têtes de mort dans la fenêtre. Et surtout, vous remarquez que là, eh bien, en termes de pièces toutes faites, on va reprendre ces sortes de pièces inclinées qu'on avait pu trouver dans le thème des ninjas, justement, dans le vieux thème des ninjas des années 98, qui nous revient ici, à ce niveau-là. Et on retrouve quand même par contre les pièces de mur toutes faites. Alors après, pour le reste, ça aussi, c'est vraiment. Alors celui-ci, il me semble, est beaucoup plus une sorte de muraille, comme vous pouvez le voir, que vraiment un château fermé. Même s'il a encore, si vous souhaitez, vous pouvez, grâce à la pièce charnière qui est ici et ici, refermer les parties intérieures du château sur le côté. Donc c'est au choix au final, c'est soit grande muraille toute droite, soit effectivement refermée pour avoir une sorte de cour à l'intérieur. Après, comme on peut le voir, on a toujours les mêmes briques une fois deux pour les remparts, ça n'a pas changé. Par contre, vous pouvez quand même noter la présence de grosses pièces de piliers ici. Donc honnêtement, un château qui a l'air assez vaste. Là encore, on ne voit pas l'intérieur, enfin, on ne voit pas ce qu'il y a derrière, mais c'est plutôt imposant, je trouve. En tout cas, il y a vraiment une ambiance qui s'en dégage. Et donc forcément une ambiance qui est aussi amenée par les couleurs du ciel un peu sale derrière, mais honnêtement, ouais, vraiment une bonne ambiance qui se dégage du château, je trouve. Encore gros casque à l'avant, bon voilà. Donc voilà pour ce château, Knight's Kingdom numéro 2. Et il faut savoir qu'à l'époque, on avait aussi une sorte de sous-thème médiéval, entre guillemets, c'était le thème des Vikings, Lego Vikings, donc, qui a duré, je crois, de 2003-2004, peut-être plus 2004-2005, ou alors juste 2005. En tout cas, voilà. Et maintenant, on va passer à un nouveau sous-thème, avec donc, on est en 2000, 7 cette fois-ci, donc 2 ans après le Vladek Dark Fortress, on est face au 100.094 qui est le King Castle Siege, tiré du sous-thème de la Fantasy Era. Donc c'était un peu le renouveau du thème Castle parce qu'en effet c'est vrai que voilà, Knight Kingdoms numéro 2 a amené un peu un un peu un souffle, un souffle frais dans le sens où il amène avec lui des héros, des sets, figurines d'action à construire, etc., etc. Mais c'est vrai qu'effectivement, peut-être que par rapport aux puristes de thèmes chevaliers, de thèmes médiévaux, Knights numéro 2 n'était pas spécialement le thème le plus adapté pour eux, malgré des très bons sets de forteresses, de structures et autres véhicules. Voilà. Et donc, effectivement, ce thème Castle, enfin, ce thème Castle sous-thème Fantasy Era, revient un peu justement au fondement, tout en amenant justement une petite différence. C'est que justement, je vous ai dit que jusqu'à présent, on était dans du humain contre humain, et le thème Fantasy Era va amener de nouveaux ennemis aux humains. Donc comme on peut voir, il s'agit de squelettes. Donc assez classique mais efficace, squelette, vous retrouvez un dragon, donc il est un peu qui est de façon différente du vieux dragon qu'on connaissait auparavant, voilà. Après, pour le reste, le chaton lui-même, et donc là encore, on a affaire à une sorte de. Bah, là, par contre, comme par c'est vrai que pour une fois, j'ai vraiment l'impression qu'on a une cour qui est assez vaste. Parce que souvent, effectivement, on se retrouve à avoir une sorte de grosse tour à l'avant qui bloque un peu ce qui est à l'arrière. Donc, enfin, là encore, j'ai l'impression que souvent, la cour interne du château est quand même assez réduite en termes de taille. Or, là, effectivement, comme vous pouvez le voir, euh, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont laissé bien un espace propre, quoi. Voilà. Après, pour le reste, le pont-levis, la petite grille. Donc, on revient effectivement aux fondamentaux du château, même si bon, on ne les a pas non plus perdus là-dedans, quoi. Je veux dire, là, on retrouve aussi le côté gris qui descend. Voilà, hein. Le thème Tide Syndrome numéro 2 a beau être un peu différent, il n'en reste pas moins assez proche toutefois aussi des vieux thèmes Castle.
Donc vous avez ça par contre j'aime beaucoup, les sortes de grosses barres qui ressortent comme ça. Et par contre vous noterez la présence du schéma de couleur qui est aussi un peu différent, vu que là on a du violet, enfin du bleu foncé et du doré. Ce qui rend vraiment bien, je trouve, le doré. Bonne arrivée de cette couleur-là dans le thème des chevaliers. Un faux mur à détruire, alors je me demande, c'est pas une pièce toute faite ça? Ah non, non, je pense pas, non, effectivement. Ça doit pas être le cas, une erreur de ma part. Le pilier, la porte arrière, la petite tour avec là, je pense que c'est une prison vu les barreaux qu'il y a ici. Et par contre, comme on peut voir, la sole du trône, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné jusqu'à présent, mais je suppose que la plupart des châteaux ont une salle du trône, ou tout du moins un trône, quoi, voilà. Mais c'est vrai que la plupart du temps, sur les photos qu'on a eues, on n'a pas vraiment pu le distinguer. Or là, on le distingue clairement. Par contre, vous noterez vraiment la présence d'un très joli relief, parce que là, on a une sorte de petit pont qui mène cette tour-là à la tour principale, le coffre au trésor, la petite tour qui part un peu sur le côté comme ça. Donc vraiment des formes assez intéressantes, je trouve, à l'arrière de la structure pour ce château. Après, l'avant est assez classique, hein, les deux tours de protection, les murs tout faits, la grille, le pont-levis, on est en terrain connu. Par contre, vous remarquerez à nouveau un nouveau type de pièce d'arbalète, enfin d'arbalète de catapulte, avec ces différentes petites pièces-là. Et par contre, on réutilise la pièce de casserole qu'on utilisait à l'époque, il y a au moins 20 ans, pour faire les catapultes avec une petite pièce système. Donc assez rigolo par contre de retrouver ça d'une pièce à l'autre. Et donc vous remarquez qu'on a le même type de couronne qu'auparavant. Ok. Et donc justement, 2007, c'était nos amis squelettes. Maintenant on passe en 2009 avec le 110 000, le 7097, excusez-moi. Donc 7097, le Troll Mountain Fortress, ouais, voilà, et qui est là encore issu du thème Fantasy Era. Et donc au revoir les squelettes, bonjour les orques. Là encore, plutôt cool d'avoir ça pour le thème. Alors, il faut savoir qu'ensuite, dans le thème, on a aussi eu des nains, voilà, en termes de personnages gentils. Il ne me semble pas qu'on ait eu des elfes, par contre, hélas. Mais voilà. Et donc, alors, que dire dessus? Bah oui, forcément, comme on est côté orc, on change drastiquement en termes de design par rapport au château beaucoup plus propre qu'on a pu avoir auparavant. Vous noterez la présence des deux maxi-figues d'orc qui rentrent très bien, planquées dans leur caverne, et même la porte un peu abîmé, rafistolé, des pics, tête de mort, catapulte. Alors oui, c'est vrai qu'effectivement, je disais, on retrouve pas vraiment le côté symétrique. Oui et non. C'est comme peut au final, là et là, ça c'est pareil. Hein, c'est pareil quoi. Et par contre, là, c'est vrai qu'ils ont mis ça un peu n'importe comment. Et logiquement, là encore, vous pouvez voir, grâce aux pièces charnières, vous pouvez refermer les parties latérales sur les côtés. Donc ici et là, ça, ou alors les ouvrir, excusez-moi, pour faire une grosse muraille. Par contre, il est un peu trop content, je pense, pour son propre bien. Vous noterez la petit escalier, prison, oh ouais, grand méchant. Espèce de magicien orc. Voilà. Donc voilà pour ça, assez intéressant en termes de forme, surtout, je pense. Et de couleur aussi, logique. Et donc maintenant, on passe en 2010 avec le 7946, le King Castle, tiré de ce thème Kingdoms. Donc là, effectivement, Kingdom se proposait par rapport à Fantasy Era, qui a duré 3 ans, de reprendre un concept, enfin 3 ou 2 ans et demi, de reprendre un concept de humain contre humain, donc plus de monstres, même c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à faire au niveau du bestiaire et tout, mais après il faut dire que Lego, entre-temps quand même, a chopé la licence Lord of the Rings, et donc il est possible qu'ils voulaient garder le côté un peu fantasy dans Lord of the Rings, puis après dans The Hobbit, et conserver le côté chevalier traditionnel dans leur propre thème castle. Et donc, ce qui explique qu'effectivement, nous avons affaire à nouveau à deux nouvelles factions, comme vous pouvez le voir. Donc, d'ailleurs, sont plutôt propres, hein, vraiment très très. Vraiment, déjà, je pense que c'est un peu le thème, voilà, c'est un peu vraiment le thème basique par excellence. Alors, pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens, effectivement, où il n'y a pas d'élément vraiment qui va ressortir. C'est vraiment le bon vieux thème chevalier traditionnel, quoi. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'on a un nouveau, c'est je sais pas si oui, il y a ces pièces-là de mur toutes faites, qu'ils ont modifiées en termes de design, si je ne dis pas de bêtises. Par contre, vous retrouvez toujours les pièces avec les coins comme ça. Donc là encore, bah, pont-levis, la petite grille, la tour au milieu, hein, voilà, par la tour au milieu à ce niveau-là. Par contre, là encore, c'est avec le grand système de poulies comme ça, enfin, le grand système de poutres, rend plutôt bien. Deux petites tours sur les côtés, partie arrière plutôt propre. Donc c'est vraiment, je veux dire, un peu le petit château par excellence, quoi. Il part pas dans tous les sens, il cherche pas voilà, à faire trop de formes spécifiques, il fonctionne bien. Rectangulaire, la petite ouverture et les petites tours à l'arrière, dont une qui est un peu plus élevée, comme vous pouvez le voir.
Ouais, beaucoup de petites flammes, catapultes, bon, voilà. Porte là encore arrière au niveau du château, j'ai l'impression. Donc on est en territoire connu. Par contre, j'ai l'impression que la grille, voilà, la grille c'est une nouvelle pièce, effectivement. Je ne sais pas quand elle est apparue par contre. Et vous noterez cette pièce-là aussi, qui n'est pas sans récente, mais je n'ai pas fait la remarque auparavant. Hein. Avant, on utilisait des pièces un peu de roues à tourner. Là, on a un peu changé. Donc, pour montrer un peu l'évolution qu'il existe entre ces différents châteaux et les différentes parties qui les composent. Bon, on est passé d'une structure, ma foi, assez basique, compacte, mais assez efficace aussi, je pense. Elle doit être quand même un peu plus grande que ce que je pense. Et vous noterez que le schéma de couleur, avec le gris et le rouge, rend relativement bien. Et pour une fois, le rouge, voilà, appartient pas aux méchants. Par contre, ils sont noirs. Un classique, hein, les méchants, c'est soit noir, soit rouge, soit les deux. Donc, bon, faut faire avec ça, hélas. On passe donc maintenant en 2013, donc 3 ans après. Donc, normalement, c'était après la fin du thème Kingdoms, avec le 10404, donc le King Castle, donc même nom que le modèle précédent, du thème Castle, du thème Castle. Et honnêtement, ouais, ça, le thème Castle me dit rien du tout, tiens. J'ai plus de grands souvenirs, mais visiblement, j'aurais peut-être dû faire un peu mieux, c'est bizarre ça. J'aurais dû faire un peu mieux mes recherches, mais je pense que c'est le thème qui est venu après. Enfin, c'est bizarre parce que je me dis, est-ce que ça, c'est un set qui était une genre de set un peu unique, ou est-ce qu'il y a vraiment eu tout un thème cassé en 2013? Je pense que oui, mais ça, dans ma tête, moi, je reste vraiment uniquement au sous-thème Kingdoms, en fait. J'ai mal à voir un sous-thème Castle, mais bon, c'est pas très important non plus. Bref. Donc, comme vous pouvez le voir, le château bah, est un peu plus large que le précédent du fait de sa forme. Hein. On a un peu moins en symétrie dans le sens où on a une tour là, mais comme vous pouvez le voir ici, pas de tour, juste la muraille qui continue tout le long. Et d'ailleurs, vous montrez que pour une fois, le rempart a des pièces pentues. Bon, ça, c'était déjà amené précédemment. Ouais, oui, plus ou moins, voilà. Donc ça change des briques une fois deux toutes simples qu'on a eu pendant pas mal d'années. Tout comme le vieux thème des Black Knights, on retrouve ces sortes de grandes pièces pentues sur les côtés qui donnent de la forme à l'ensemble. Petite tour à l'arrière. Là encore, l'intérieur a l'air assez vide, à défaut d'un meilleur terme. La tour arrière avec la salle du trône, une petite pièce. Et voilà. Après, il n'y a pas grand chose de plus. Par contre, je ne sais pas trop à quoi sert cette pièce-là de mécanisme. Autant celle-ci doit servir à bouger le pont-levis. Ah, à moins qu'il y en ait une qui soit pont-levis et l'autre qui soit grille en fer. Ça va sûrement être ça, je pense. Et donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Alors, je noterai par contre le petit véhicule à ce niveau. Les différents chevaliers. Donc là encore, c'est deux nouvelles factions par rapport au thème Kingdoms. Mais évidemment, moi, je ne m'y connais pas non plus à fond en termes moyenâgeux. Donc, s'il y a des gens qui se connaissent plus que moi dans les commentaires, ils peuvent m'éclairer, bien évidemment, si je me trompe. Alors encore, j'ai pris que c'était une vidéo professionnelle. Et donc, on va arrêter ça assez rapidement. Je pense que j'aurai bientôt la fin de ma batterie, hélas. Ok. Donc voilà, et effectivement, ce que je voulais faire, c'est qu'on va rapidement faire une pause ici. Juste le temps de. Voilà, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, excusez-moi, je vais chercher ma batterie. Et donc voilà, on va finir sur effectivement, bon, ça fera hurler certains puristes, qui ne considèrent pas le thème comme du Castle. D'ailleurs, moi non plus, je ne considère pas Nexonites comme du Castle à proprement parler, plus comme une sorte d'hybride qu'autre chose. Toutefois, je voulais quand même effectivement vous montrer ça parce que ça, c'est donc 2016, c'est le 110 323, le Gestros Volcanolaire, donc qui est un Nexonite, un thème qui mélange science-fiction et côté chevalier, comme on peut voir avec des chevaliers digitaux dans l'idée. Et c'est effectivement le premier château, si je compte pas le Fortress, qui est une sorte de château sur chenille, qui d'ailleurs était assez intéressant parce qu'il dans une de ces pièces stickers, vous aviez la référence du tout premier château, tout premier château jaune qu'on avait vu auparavant. Et donc voilà, donc juste pour montrer effectivement rapidement ce volcanolaire, qui est plus une sorte de forteresse que grand château, et qui a l'avantage d'amener avec lui
une forme bien spécifique, comme vous pouvez le voir, qui part comme ça, qui se met ici, qui passe à travers une fontaine de lave, enfin, oui, une fontaine, non, une pas une fontaine, des chutes de lave. Donc vraiment assez impressionnant en termes de taille, et on reste effectivement quand même dans quelque chose d'assez chevalier. Certes, il y a quelques pièces un peu étranges, comme par exemple ça qui reprend le chapeau du méchant, mais sinon, hormis ça, vous pouvez aussi intégrer ce type de structure dans vos thèmes de chevalier sans problème. Et donc justement, pourquoi je vous montre ça? Parce que un dernier château est sorti en 2017 dans le thème Nexonites. Il s'agit du 70357, le Knighton Castle, donc, que voici et que donc nous allons faire ensemble en vidéo construction demain. Et donc, voilà l'aboutissement un peu, j'ai envie de dire, des châteaux de chevaliers. Alors là encore, comme j'ai dit, ça effectivement, il y a ce côté SF qui pourra déplaire à certains, mais là n'est pas vraiment la question. C'était avant tout pour vous montrer justement l'évolution des gros châteaux, des grosses forteresses de 1978 à 2017. Et au final, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu tant d'évolution que ça. Alors bien sûr, un château reste un château. On a eu pas mal de formes un peu différentes, mais souvent on a retrouvé les mêmes éléments d'un château à l'autre, quoi. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est assez cool parce que je m'attendais à un peu plus des fois de différence, mais au final, pas tant que ça. Et donc on peut voir, là on aura aussi droit à nos remparts, à nos portes, à nos tours arrière à ce niveau-là. Tour avant, alors j'aurais peut-être dû mettre effectivement le fortress, qui est un peu plus classique en termes de château. Donc effectivement, le Fortress a beau être une sorte de château sur roue, il avait aussi une tour principale, des tours latérales, un pont-levis, voilà. Effectivement, alors que celui-ci est un peu différent tout de même. Mais voilà, juste pour montrer un peu l'évolution des châteaux de 78 à nos jours. Bon après j'abuse un peu parce qu'effectivement, on va pas non plus se cacher, entre ça, ça et même ça, il y a quand même une différence, quoi. Mais en tout cas, c'était assez intéressant. Alors, je sais pas lesquels sont vos préférés pour vous de château. C'est vrai que moi, si je devais faire si je devais faire un petit, autant lui est emblématique, mais c'est pas non plus mon type de design préféré. Lui est un peu trop simple à mon goût, lui aussi. C'est vrai que la couleur entièrement grise, je trouve, est forcément normale, réaliste, mais un peu embêtante. Alors, celui-ci est cool, mais je pense préférer celui-là, voilà, quitte à faire, parce que lui, il est vraiment en hauteur, il est vraiment intéressant, je pense. Lui est sympatoche, mais quitte à avoir un château avec un dragon, alors lui est un peu plus classique, il fonctionne bien aussi. Voilà, quitte à avoir un château avec un dragon, je préfère lui en fait. Donc moi, je serais plus au final pour lui, celui-ci. Lui est joli par contre. Lui est un peu trop classique à mon goût. Mais donc lui il doit être pas trop mal, je pense, en termes de taille. La forteresse est intéressante, mais elle a un peu moins ce côté château quand même, je trouve, par rapport aux autres. Lui est très propre. Et après, lui est un peu classique. Mais c'est vrai que voilà, au final, il y a pas vraiment je me rends compte, il y a pas vraiment de château non plus qui me donne non plus tellement super envie, mais il y a quand même quelques concepts. Après, voilà, comme je dit encore, j'ai pas non plus tout pris. Il y a plein d'autres types de modèles structures dans les thèmes médiévaux, qu'il s'agisse de remparts un peu plus hauts, par exemple, ou encore de ponts à traverser, de tours, du tour de dragon, par exemple, etc. Donc c'est vrai que là, j'ai vraiment pris que les châteaux en eux-mêmes. Mais après, il y a plein d'autres structures pour compléter justement les thèmes médiévaux autres que les châteaux qui forcément, du fait de leur origine même, ont beaucoup de similarités. Et donc on va se quitter là-dessus. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo en tout cas. C'était vraiment fun de faire un petit récap. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir un peu différents châteaux pour les plus jeunes, voilà, qu'il y en a certains qui vous ont intéressé, que vous avez pu voir un peu l'évolution, même si là, c'est vrai qu'encore, en termes de technique et de construction pure et dure, certes, les techniques peut-être pour le pont-levis ont un peu changé au fur et à mesure du temps, mais pas non plus tellement que ça, quoi, je suis en train de me rendre compte. Il y a eu des évolutions, mais honnêtement, le thème Castle est un thème, je pense, qui reste dans ses fondamentaux, quoi. Je veux dire, par exemple, des pièces, je vais pas en faire, c'est pas grave, des pièces introduites là-dedans, comme par exemple les murs tout faits et tout, on retrouve ce même type de pièces, genre facilement 30 ans après, quoi. Donc ça, c'est quand même c'est assez intéressant, ce côté un peu presque immobile, entre guillemets, du thème. Là encore, je dis pas qu'il n'y a pas d'évolution, parce qu'on a très clairement, mais c'est vrai qu'en passant rapidement sur ces châteaux-là, eh bien,
C'est assez intéressant. Après, par contre, en termes de véhicules, je pense qu'il y a eu plus d'évolution, par contre, forcément, entre 78 et entre 2017. En tout cas, voilà, donc ça fera presque, eh bien, bah oui, en 2018, le château aura 40 ans, si je ne me trompe pas, 40 ans, ce sera pas rien. Donc quand même, 40 ans de château Lego, on y est presque et ça se fête, je pense. Donc voilà. Bon, on va se quitter là-dessus définitivement. S'il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Dites-moi aussi si vous avez apprécié ce type de vidéo un peu rétro. J'en referai peut-être d'autres sur des thèmes un peu plus précis. Là, c'était juste l'occasion, je pense, avec l'arrivée du Canadian Castle sur la chaîne, de faire ce type de vidéo tour d'horizon. Voilà. Et donc, j'espère que vous l'avez apprécié. Je m'excuse encore effectivement pour certaines images qui étaient soit un peu de mauvaise résolution, ou alors, c'est vrai que des fois, ça aurait été intéressant d'avoir plusieurs angles de vue pour les modèles, pour vraiment bien voir comment fonctionnait l'intérieur. Hélas, c'était pas le cas pour cette occasion-là, mais j'espère pouvoir corriger ça par la suite. Voilà. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir vu la vidéo. Et puis pour le reste, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.